Bonjour tout le monde, alors j'ai pas filmé la semaine dernière parce que c'était la période de Noël et comme tout le monde j'ai fait le réveillon et Noël et on a fait les derniers préparatifs avec ma mère. J'ai travaillé quand même un peu, j'ai envoyé un devoir donc je vais avoir une réponse cette semaine. Euh, j'ai fait la fête comme tout le monde. En plus, j'ai fêté mes 30 ans, donc c'était cool. J'ai fait ça en famille, c'était super, très chaleureux, plein d'amour. C'était génial. Et voilà, sinon la semaine commence bien, j'ai bien avancé dans mes cours. Aujourd'hui, je vois ma mère, mais je suis encore malade. Ah oui, je suis tombée malade au fait. C'était pas la grande forme, mais j'ai quand même pu profiter, donc il n'y a pas de souci. Ensuite, qu'est-ce que je voulais vous dire? J'avance plutôt bien dans mes cours, j'ai bien révisé. Euh, je me suis remise à faire des devoirs, donc là, si vous suivez ce que je dis, c'est mon devoir sur l'iridologie. Donc là, je sais que je vais cartonner. Je pense que je vais avoir une mauvaise note pour l'oligothérapie. Mais bon, on verra. Euh, Parce que je l'ai repris et tout le. À part s'ils sont en vacances, ils vont pas me répondre. Je suis en train de penser. Euh, Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, oui, j'ai repris l'oligothérapie comme je l'ai dit précédemment. Et je me suis rendu compte que j'avais pas écrit plein de trucs, que j'avais oublié des choses importantes. Donc tant pis, ça me fera une mauvaise note. On verra. Faut pas partir défaitiste, mais j'ai bien peur que. Mais de toute façon, l'oligothérapie, il faut une prescription médicale pour avoir recours à. Il faut que ça soit vu par un médecin. Je ne sais pas s'il faut une prescription médicale, mais il faut que le médecin fasse les tests et dise si la personne est carencée ou non. Donc moi, j'interviens pas dans l'oligothérapie. Bon, je parle mal, j'ai du mal à respirer. Je vous laisse, je passe la matinée et le début d'après-midi avec ma mère et quand je rentre, je me remets au travail. Voilà pour la journée comme d'habitude, rien ne change, on tient le bon bout. Dans 6 jours, je vais à Paris. Je suis contente, mais je suis un peu stressée. Mais non, mais en vrai, je suis contente. Euh, Ça va être trop bien. J'ai trop hâte. Et voilà. Je vous prendrai avec moi, peut-être pendant le trajet, pour vous dire mes impressions, les paysages. Je sors pas trop de ma campagne, moi, donc il faudra que je vous partage ça et même que je. C'est pour mes archives personnelles aussi un peu. Donc je me filmerai dans cette grande aventure. Bonjour, nous sommes vendredi et c'était une journée bien remplie par le travail et, euh, et j'ai aussi rangé ma maison, préparé ma maison pour le grand départ pour Paris. J'ai fait une lessive, enfin voilà, j'ai préparé mes petites affaires. Demain, je commence à préparer ma valise. Demain matin, j'ai un rendez-vous avec la coiffeuse qui va me louer son normalement qui va me louer son local massage. Quoi vous dire de plus? Je suis trop excitée. J'ai trop hâte d'y être. J'ai j'ai trop hâte de rencontrer mes collègues naturopathes du CNFDI. J'ai essayé de faire un groupe pour
qu'on puisse éventuellement faire du covoiturage ou partager les frais de nourriture, ce genre de choses. Ça n'a pas pris malheureusement, ils n'ont pas trop réagi à l'école. Donc je vais faire ça sur place directement. Quoi dire de plus? Une journée assez banale. Demain, c'est une journée avec ma fille. Donc, on verra. Il y a des moments où je peux travailler quand elle est là parce qu'elle joue toute seule. Elle est assez autonome, donc ça, c'est chouette. Donc, on fait un petit peu nos petites affaires toutes les deux, c'est cool. Elle apprend à écrire en ce moment, elle est marrante. C'est... Elle est très, très studieuse, elle tient ça de moi. Et j'adore. Elle me demande de lui faire des lignes et tout, c'est trop mignon. Enfin bref. Et donc voilà, j'attends avec impatience et avec peur la note de mon prochain devoir. Ce qui est bien avec cette école, c'est que si elle est en dessous de 10, on a le droit de repasser le devoir. Donc, bon, clairement, franchement, je pense que je serai en dessous de 10. Si j'ai 11, ce sera vraiment un exploit parce que c'était vraiment dur. Et voilà. Là, je vais aller prendre une petite douche. Très intéressant. Je vais aller me mettre en pyjama. Et je vais m'y remettre un petit peu. Je vais manger et je vais m'y remettre un petit peu. Je suis sur l'iridologie. Comme vous le savez, c'est dur. Je m'attendais pas. Oups, excusez-moi. Je m'attendais pas à que ce soit si dur l'iridologie. Il y a tellement de choses à apprendre par cœur encore, c'est horrible. Donc du coup, je me fais mes petites notes. Mais voilà. À partir du 10 janvier, je vais commencer à voir pour la création d'entreprise. Donc je me fais accompagner comme vous le savez. J'ai oublié de vous dire finalement, je ne fais pas partie du naturopathe, de l'accompagnement de Betty. Je n'en fais pas partie, donc je me débrouille toute seule. Je suis en train de créer l'une de mes offres. Donc comme vous le savez, j'alterne entre devoir et création de l'offre. J'ai commencé aussi à me renseigner pour le site internet. Ça m'a l'air un petit peu compliqué, mais faisable. Ça va me prendre du temps ça aussi, mais bon, c'est le jeu. Donc voilà un petit peu où j'en suis, tout ce que j'ai à faire, et ça avance progressivement. Ah, ça avance progressivement, je disais. Et c'est cool. Oh là là. Non mais ce chat, il va me rendre folle. Il était en train d'escalader mon dressing. Et là, en haut, il y a plein de pulls normalement. Il a tout fait tomber par terre. Donc, est-ce que c'était une bonne idée de prendre un bébé chat en période de création d'entreprise? Je ne suis pas sûre. Parce qu'il m'en fait voir de toutes les couleurs. Bref. Non, je plaisante, je l'adore. Mais il est chiant quand même, hein, c'est un bébé chiant. Il est tout le temps en train de chahuter mon gros chat. Enfin bref. Bon, petit aparté terminé. Là, il grimpe le mur. Tout va bien. Tout va bien. C'est la fête. Sur le mur, pardon. Enfin bref. Donc, voilà pour les nouvelles. Je vous reprends. Je sais pas quand. Voilà. Bonjour, nous sommes vendredi. Et j'ai eu mon rendez-vous avec la coiffeuse qui propose des soins uniquement au naturel. Je suis ravie de ce rendez-vous, ça s'est très bien passé. Je vais donc prendre ce local pour mes prestations de service.
mes prestations tout court. Pourquoi mes prestations de service? Bref. Donc je commencerai en février. Je vais faire partie de son planning. Donc dès que j'ai le lien, je vous le mettrai en barre d'infos et je vous ferai un petit mot sur Facebook et Instagram. Quoi vous dire de plus? Je suis très contente parce que les tarifs correspondent à ce que j'avais prévu dans mon prévisionnel. Je suis très contente. Ça m'enlève une épine du pied. Je sais où je vais aller pour exercer. Ça s'est fait très facilement, très naturellement. Je suis très heureuse. J'ai trop hâte de commencer. J'ai trop hâte de commencer. Ouf, la tête que j'ai. Super bonne nouvelle. Je suis trop contente. J'ai fini l'iridologie. Je vais envoyer le devoir là, tout de suite. Une petite relecture et j'envoie le devoir. Mais c'est une super semaine. C'est un truc de ouf comment tout se passe bien. C'est génial et tout. Oh là là, je suis heureuse. Voilà, juste pour vous dire ça et je vous tiens au courant pour les notes, bien sûr. Je pense que l'iridologie, ça m'a tellement passionnée que voilà, j'ai dévoré le cours. Ça va rattraper un petit peu l'oligothérapie, je pense. J'espère. De toute façon, j'aurai les notes la semaine prochaine, je pense. Voilà, allez, à plus. Bonjour, bonjour. Aujourd'hui nous sommes samedi. Toute la matinée j'ai fait la cuisine, j'ai préparé ma valise, mes sacs de courses, mes sacs de cours. Et il me semble que j'ai rien oublié. Il me reste les dernières finitions à faire, c'est cool. Je vais mettre comme ça, vous verrez mieux. C'est trop bien. C'est trop bien. Mais je viens de voir aux infos que le temps n'est pas avec moi. Je stresse. J'ai peur de glisser ou je sais pas. En plus, c'est orange. Si je ne me trompe pas. Si j'ai bien vu sur la carte. Donc un peu de stress, mais on va gérer. J'ai pas le choix en fait. Il faut que j'y aille, c'est comme ça. J'espère que ça va s'améliorer dans la semaine. Je vais rouler prudemment et voilà. Ici en tout cas il n'y a pas de pluie verglaçante. Il fait froid mais c'est correct. Voilà, là je vais me mettre un petit peu au travail. Et puis après je vais jouer avec ma fille, voilà. Petit week-end tranquille. Avant la tempête. Bonjour, nous sommes dimanche, le grand jour est arrivé. J'ai tout terminé de préparer à peu près, il me reste juste le frais à mettre dans son sac. Je me suis préparée. Là, je vais aller faire quelques petites courses parce qu'il me manque des trucs. Pour mes chats notamment. Et après, à midi, je décolle. Dans le grand froid, donc là je profite, je mets mes bras à l'air parce que là-haut je crois bien qu'il fait très froid. Voilà, c'est imminent. Je stresse un petit peu, j'avoue, mais ça va aller, je pense. Et je vous tiens au courant. C'est le périple pour pouvoir gagner en indépendance. J'ai pas le choix en fait. Il faut se dépasser et sortir de sa zone de confort. Bah là pour le coup c'est fait. Hein. Bonsoir, alors je suis arrivée à l'heure, 17h20, parce que je suis partie un petit peu plus tard que prévu. La route s'est bien passée, c'était cool. Un peu de stress, mais franchement je m'en suis bien sortie, je suis contente.
Demain, je vais à l'école à pied. On a 30 minutes de marche environ, donc ça va être cool. Je dis on parce que j'ai fait la connaissance de ma voisine de chambre qui vient pour le même stage que moi. Donc c'est cool, je connais déjà quelqu'un et puis on a bien discuté, on a bien matché, c'est cool. Voilà pour ce dimanche. Je vais rester 15 jours finalement. Je vais pas rentrer parce que ça fait trop de frais pour rien et c'est pas utile. Donc du coup je vais aller chez une de mes tantes euh, et je vais laver mes affaires et faire quelques courses et ça sera très bien pour les 4 autres jours de stage. Donc là pour vous dire, le stage que je vais faire ça s'appelle stage naturopathie niveau 1. Donc on va revoir les bases de la naturopathie. On va faire des cas concrets, des cas cliniques. On va faire des jeux de rôle. On va faire des évaluations de bilan. On va faire des bilans aussi. On va faire énormément de choses pendant ces 5 jours et je vous dirai un petit peu comment je le vis. Je suis un peu stressée par rapport à ça parce que j'ai l'impression de ne pas avoir assez accumulé de connaissances, mais je suis venue apprendre, donc il n'y a pas de raison que ça se passe mal. J'ai emmené mes cahiers, j'ai emmené mes notes, j'ai emmené ma maison, euh, littéralement. Donc voilà, c'est cool. Et rien d'autre à signaler. Je suis en train de penser si, en fait, je suis en train de penser à un truc, c'est que j'aurais pas mes livrets pour le stage réflexologie plantaire et palmaire et faciale. Donc je vais demander à ma mère qu'elle me les envoie par la poste, je pense. Ouais. Oh là là, je sais pas comment je vais faire. Ou je vais rentrer. Oh, j'ai toute la semaine pour y penser. On verra. Bon, voilà, je vous souhaite à tous une très bonne semaine.